Qu'est-ce qui distingue quelqu'un comme Will Smith ou Oprah Winfrey du reste de nous? Qu'est-ce qui rend les Obama tellement attrayants à regarder? Eh bien, c'est leur charisme. Que vous aimiez leur film ou leur politique ou pas, on ne peut nier que ces personnages sont devenus aussi populaires qu'ils le sont à cause de leur indéniable magnétisme. Bienvenue sur la plateforme des Passy Swiss, la plateforme qui aide les femmes entrepreneurs à créer un monde dans lequel elles sont joyeuses, libres et en expansion totale. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Patience, je suis la fondatrice de la plateforme des Passy Swiss, coach en transformation personnelle et marketing digital et auteur du roman Newton. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors abonnez-vous sur des Passy Swiss pour faire partie du mouvement. Alors, la réponse, je vous l'ai déjà dit, c'est le charisme. Mais qu'est-ce que le charisme? Comment pouvez-vous le quantifier? Et plus précisément, comment pouvez-vous l'avoir à votre tour? Eh bien, le charisme, parlons-en. Le charisme a de nombreuses facettes, mais nous allons examiner en particulier la façon dont vous communiquez et transmettez vos émotions. Une étude a révélé que plus une personne fait des gestes en parlant devant un public, plus nous la considérons comme charismatique. Alors pourquoi ça? Eh bien, la meilleure hypothèse des chercheurs est qu'en agissant de la sorte, vous montrez une congruence émotionnelle, c'est-à-dire que ce que vous dites et votre langage corporel les renforcent mutuellement. Cela sous-entend donc que vous croyez vraiment en ce que vous dites et en même temps, cela rend la scène plus dynamique et plus attrayante à regarder. Il est même dit que la communication est d'environ 70% non-verbale. Donc, si vous montrez à quel point vous êtes passionné par votre nouvelle idée et vous montrez que vos projets vont changer le monde, vous devez vraiment ne pas vous tenir les bras croisés. Parce que quelqu'un qui est vraiment excité devrait bouger et si vous ne l'êtes pas, vous aurez l'air de ne pas vous soucier de ce que vous êtes en train de dire. Et si vous ne vous en souciez pas, alors pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il s'en soucier? Il y a aussi le fait de savoir raconter une histoire. Nous pouvons également voir du charisme dans la narration. Lorsque vous entendez quelqu'un de très charismatique raconter une histoire, vous constaterez qu'il a tendance à utiliser beaucoup de pauses dramatiques qui met en avant la voix des personnages dans ces histoires et qui rend les choses beaucoup plus dynamiques et interactives. Il va même mettre en scène et même utiliser des questions rhétoriques. Donc, un conteur est capable d'aider l'auditeur à vivre réellement l'expérience qui lui est racontée. Et en même temps, cela signifie qu'il va amener son public à ressentir les émotions que les conteurs tentent de transmettre. Il y a beaucoup de façons de raconter une histoire, mais un véritable engagement est celui qui contient l'émotion plutôt que les faits. Et pour cela, il faut être prêt à ajouter un peu de drame. Cela peut sembler complexe et difficile. La bonne nouvelle est qu'il existe un moyen simple de vous aider à prendre une décision naturelle. Ressentir avec passion ce que vous faites et ce que vous dites. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Quel est le livre qui vous a obligé de le lire dans seulement peu de temps parce qu'il était tellement excellent? Dites-le dans les commentaires. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, maintenant, je vous invite à faire votre première action avec moi. Je vous invite à la masterclass exclusive qui vous montre comment devenir irrésistible. Cette masterclass est ma façon à moi de contribuer à créer un monde dans lequel les femmes sont beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus libres et dans l'expansion totale. Je vous invite d'ailleurs de mettre dans les commentaires joie, liberté et expansion pour moi à jamais et je vous dis à bientôt.